suis à Nashik ou Nasik, ça se prononce de deux façons différentes. Pas loin de Mumbai, à 2-3 heures de Mumbai. Ce qu'il y a à voir ici, ce sont les caves, des caves bouddhistes. Il y en a 20, une vingtaine. Il faut monter la montagne parce que elles sont en fait au milieu. Ouais, franchement, ils ont fait du bon travail parce que la qualité de la roche est vraiment dure. Donc ça a été vraiment compliqué, je pense, de construire tout ça, de faire les grands espaces. Ouais, franchement, chapeau hein, pour le travail. Et voilà la vue qu'on a en face. Là, ce sont des échantillons de roches. Voilà. Et franchement, c'est vraiment très dur et solide et lourd. Là, j'ai juste ça dans les mains et ça pèse peut-être 1 ou 2 kilos. Hein. Le soleil, eh ben, il tourne toute la journée de l'autre côté, par derrière. Donc ils n'ont pas le soleil toute la journée en face, mais par derrière. Donc là c'est la montagne et juste en face il y a une sorte de centre bouddhiste. On va rentrer. Je sais pas si on peut entendre, mais quand je parle ça résonne. Ah, c'est fou. On dirait on parle dans un micro. Donc là je suis dans un temple Jain. Moi ce que je sais de cette religion Jain, c'est que les hommes ils sont tout nus et puis voilà. Et les femmes elles sont habillées. Even here. Donc c'est pas autorisé de prendre des vidéos ni caméra d'ici. Je suis dans un restaurant et là c'est la spécialité de Nashik. C'est des chips, je sais pas ce que c'est que ça. Des lentilles super épicées. Yaourt. Là je suis dans le centre-ville de Nashik et franchement je suis étonnée, c'est trop beau, il y a beaucoup de monde. Là il y a une rivière, c'est pas une rivière sacrée. Ils viennent laver leurs vêtements ici, faire leur douche. Et il y a beaucoup de pauvres qui vivent là autour. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a plein de temples noirs là, des anciens temples, mais c'est super joli. Partout des temples et partout des gens. J'aime bien le pont qui est coloré et là les gens qui prennent leur bain sacré. En fait c'est pas une rivière sacrée, mais comme c'est de l'eau, je pense que ils vénèrent l'eau et puis ils trouvent que c'est très important et bénéfique, une bénédiction dans ça. Voilà. Yeah. Up and down. So here they wear white clothes. Okay. Oh, what? They will burn someone? No, they will not burn here. Ah, ok. From here to condone. Okay. Il m'a dit que quand quelqu'un meurt ici en Inde, il s'habille en blanc. Donc là, c'est pour les condoléances. Ah, c'est un temple. Ok, il y a Shiva à l'intérieur. Ah, ok. Elle met du sel et tout. Ah, intéressant. Là, ils donnent de la nourriture gratuite. Et là aussi, la dame, elle donne de la nourriture gratuite. Bah, voilà, c'est la queue. Hein. C'est un peu là, les pauvres au centre-ville. Là, je suis en train de monter vers un temple de Shiva. Ça, c'est à l'intérieur d'un ancien temple. Voilà comment c'est. C'est assez joli hein, comme architecture. Les gens sont là sur le côté. Je sais pas ce qu'ils font. Ils ont des petits trucs par terre. Du riz, des petits... Ok, c'est pour l'adoration. Et voilà le dôme. Alors, au bord de la rivière, il y a des vendeurs de couleurs comme ceux-là. Et c'est trop... Ça donne trop envie d'acheter. Plein de couleurs. Elles vendent aussi des couleurs. Des jouets, des fruits, des grenades, de tout.
Ils vendent aussi des plantes médicinales de toutes sortes, bizarres que j'ai jamais vues. C'est là le temple de la femme de Rama. Rama, en fait l'histoire c'est que, comment dire, c'était un dieu qui a vécu ici à Nashik et sa femme elle a été capturée par un autre dieu. Et donc il est parti en quête pour aller la trouver pendant 40 ans je crois. Et à la fin il l'a trouvée. Donc la dame, celle-là, elle a annulé son entrée parce qu'en fait il faut rentrer à 4 pattes. Ouais, c'est ça, il faut marcher à 4 pattes et descendre les escaliers de façon spéciale. Voilà, il faut descendre comme cela jusqu'au temple en bas. C'est en bas la partie intéressante. Et là en face, il y a une sorte d'exhibition sur l'histoire de Rama. Et voilà, du shopping autour, des objets traditionnels, des fruits secs, des bracelets pour les femmes. Et là c'est un autre temple à côté là. Bah, en fait c'est un peu, il y a un peu tout dans le même endroit. Ok, donc elle m'a dit c'est aussi le temple de Ram. Franchement ce temple il est super beau. Hanuman is the biggest follower of Ram. So Okay. in each and every temple, Hanuman is there. Ram's temple. Ok, together. Yes. Donc elle m'a dit que Hanuman c'est l'ami intime, enfin le préféré de Ram. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps Hanuman dans les temples de Ram. Waouh. Voilà le temple. N'est-ce pas joli? J'aime trop cette architecture. Je suis à Aurangabad, là c'est mon premier jour. C'est le mini Taj Mahal. Et le truc c'est que quand on est touriste, ben, il faut payer plus cher. Il faut payer 300. Moi je paye pas, hein. C'est juste par principe. D'accord, ça coûte juste 3 € l'entrée, 300 roupies pour les touristes. Et ça coûte genre 25 centimes pour les Indiens. Et bon bref, je vais pas rentrer au final. Parce qu'il m'a reconnu, il a vu que je suis une touriste. C'est la porte extérieure, entourée d'un rempart, de murs, de jardins. Voilà le garde. Je peux filmer que ça. Déjà j'ai la chance de filmer ça. Et voilà. Là c'est le mini Taj Mahal à Aurangabad. It's good. On va faire de la limonade. Donc là il presse le citron. Salt डाला? You want salt? Salt? Non, 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 salt. Ils mettent du sel dans la limonade, c'est fou ça. Ice, yes. और मीठा बनाओ भैया. Sweet, you want it sweet? Yes, sweet. Et voilà. Voilà. Wow. Oh, what is it? Buffalo. Oh. Oh, so many. This is so cute. Je suis maintenant dans les caves bouddhistes de Aurangabad et je peux vous dire que c'est assez joli, grandiose. On a juste payé 25 le prix indien, donc c'est pour ça que je suis rentrée et que je suis à l'intérieur. Les caves d'Aurangabad. Là-bas c'est les caves et là c'est les autres caves. Et voici ici le temple de Hanuman. Je suis sur une autre colline, la colline d'en face. Et voilà, je fais du sport, hein, à monter les escaliers, les pentes, c'est cool. Panchaki, là il y a une petite explication pour dire que cette eau vient de 10 km plus loin. Et donc que ça a été quelque chose de spécial par des ingénieurs pour ramener l'eau jusqu'ici. Voilà, pour
pour la mosquée. Et puis je pense que les gens habitaient là. Ah tiens, là c'est un arbre. Banyan tree. Oh, je crois que c'est un musulman avec ses 4 femmes, peut-être. Hein. Il moulait le grain avec ça. Et ça tournait sans avoir besoin de la puissance d'un animal ou d'un humain pour le tourner, juste avec la puissance de l'eau. Et la bassine est remplie de poissons. Donne ça. Je sais pas combien ça coûte. Ah, c'est des petits poissons. Oh my god, je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'était pour filmer la mosquée là. L'entrée est payante juste pour ça. Panchaki. Il a été construit il y a 6 siècles. What is it? Oh, je sais pas. Charnoul Milnarga. Cette annexe est sunni, j'ai l'impression. Et cette mosquée à l'origine, ben, elle est chiite parce que c'est écrit Ali, Fatima, Hussein et Hassan. Donc c'est une mosquée chiite. Mais il y a un monsieur là-bas, il m'a dit non, je suis sunnite. Donc voilà, ils sont ensemble. Hein. Et là, voilà, les femmes, elles peuvent rentrer. Merci les chiites. Voilà, comme dans chaque pays. Mini Taj Mahal le soir. Super beau. Bah finalement, je suis rentrée à 25 roupies. Là, c'est l'intérieur du mausolée. C'est assez joli. Et la tombe, elle est en bas. Et tout ça, c'est de l'argent. C'est des gens qui ont jeté des billets, des pièces. Hey, good morning. Bonjour. Alors, ce matin, il est 6h15 du matin. Mission aujourd'hui, c'est d'aller de Aurangabad jusqu'à Ajanta, les caves bouddhistes d'Ajanta, qui sont à 150 km à peu près. Et mon plan, c'est de faire de l'autostop aujourd'hui pour arriver jusque là-bas. Je ne veux pas payer de bus, je ne veux rien payer. Je vais juste payer l'entrée là-bas une fois arrivé. Ça sera 7 € à peu près, 8 €. J'ai marché jusqu'à la station du zoo. À côté du zoo, c'est une station de bus centrale. Voilà le bus central. Et voilà, je me retrouve là à quelques kilomètres d'Aurangabad sur une route. Alors j'ai trouvé un endroit, on va dire, stratégique pour trouver quelqu'un. Et puis je vais commencer. Hein. Mais le truc, c'est que ça me fait trop bizarre de faire ça. J'arrive pas. Donc il faut juste faire ça. Et attendre que quelqu'un s'arrête. Trop honte de faire ça, c'est pas possible. Oh là là. Mais bon, je vais le faire. Finalement j'ai pris un bus local, hein. Ça coûte juste 1 €, 100 roupies. J'ai pas réussi avec l'autostop, c'était impossible. Puis on vient là et on prend ce bus là, qui est confort, coûte 30 roupies pour aller jusqu'aux caves. Donc en tout j'ai payé 140 roupies entre Aurangabad jusqu'aux caves. J'ai même pas fait de recherche, je suis venue jusqu'ici, je pensais que j'allais trouver le temple là, bouddhiste qui est en bas et puis qu'on a une vue par-dessus. Faites attention, hein, faites des recherches avant d'aller quelque part. Pas comme moi, juste aller comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit oh, tu dois aller à Ajanta, c'est spécial, etc. Je suis venue, certes c'est spécial, mais ça ressemble énormément à Aurangabad Cave, c'est la même. Sauf qu'à Aurangabad Cave, c'était plus petit. Ça ressemble à Nashik Cave aussi. Donc voilà. Hein. C'est juste la vue qui est différente. Ce qui m'impressionne, c'est que d'habitude, les bouddhistes, ils choisissent un endroit où c'est vraiment ouvert en face. Et là, ils ont choisi un endroit où il n'y a que des collines. Et c'est vert, c'est joli. Ça m'a pris 2 heures. 2 heures pour voir toutes les caves. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter là sur cette colline en haut. Et marcher jusque là-bas, je crois qu'il y a une super vue aussi par là-bas. Et ensuite je vais quitter. Donc là il est 13 h, hein, bientôt fini. Pas possible, il y a un petit singe. Ouah, trop contente d'en voir un. Hello. Hey. Hello. Ah, je crois que c'est un vieux.
Ça y est, enfin en haut. Alors, je vous montre la vue. Ça fait comme des escaliers, donc l'eau descend d'étage en étage jusqu'à arriver là. Je pense que ce que j'aime le plus ici, c'est l'eau qui coule. C'est les couleurs vert, marron, jaune, blanc. Après le temps est bon, il fait pas trop chaud, je transpire mais ça va. En fait, j'essaye de faire un peu de méditation ici, tellement c'est beau et tellement je suis sur une place mais unique pour moi. Magnifique avec le soleil derrière, la couleur jaune là en face, c'est incroyable. Je kiffe. Là, franchement, en découvrant cet endroit, comme ça, hein, par hasard, et ben, je regrette pas d'être venue, hein, mais si j'aurais vu juste les caves, je me serais dit oh mince, pourquoi j'ai perdu mon temps, etc. Mais là, waouh, c'est le vide là juste en face. Si je tombe, bah, je meurs, je crois. Et voilà, je suis arrivée jusqu'au temple. Là, il y a des habitants qui me regardent. C'est un endroit où on se sent bien. J'espère pour eux que ce sera touristique là, leur petit village. Ils sont sympathiques. On m'a dit viens boire un petit thé. J'ai dit non, ça va aller. Voilà quoi, puisque je suis toute seule et je sais pas franchement. Oh, plein d'oiseaux. Et puis il y a plein de chèvres, c'est franchement calme. Je vois même des chevaux au loin. C'est un champ de coton. Et juste pour voir la plante, là c'est bientôt prêt. Dans 1 mois, ils vont le vendre. In 1 month, hein? It will be ready? 3 months. In 3 months? But now it's look like ready. Des champs de maïs. Et en fait j'ai pris un camion pour le retour. Pour le retour à la maison, c'est un camion parce qu'il n'y a pas de bus. J'ai pas trouvé de bus, j'en sais rien. C'est le même prix, c'est juste 100 roupies pour aller tranquillou. Là je suis à Ellora Cave, enfin. Le truc qui est impressionnant, c'est qu'avant c'était tout ça c'était de la roche et ils ont tout cassé pour fabriquer ça. Là je suis à l'intérieur et Masha'Allah, je ne peux dire que ça. En fait ce que j'ai compris c'est qu'ils ont commencé la construction d'en haut, cassé et petit à petit ils descendaient et ils savaient dès le début comment ils allaient construire leur temple. Mais c'est waouh, un travail de fou, un travail de malade. Vraiment impressionnant. On voit comment c'est immense, c'est super haut. Je crois que ça fait la taille d'une tour. Et descendre là, ensuite ils ont creusé par là. Et je pense que les voyageurs restaient sur le côté. Et puis le temple principal est là. Et voilà, c'était la belle vie, hein. Voilà des représentations de femmes et d'hommes ensemble, par exemple. Il y a plein d'éléphants côte à côte. Hein? C'est fabuleux. J'aime trop l'architecture, comment ils l'ont fait. Donc là, il faut aller tout droit et il y aura l'intérieur du temple. Là, c'est l'intérieur avec la représentation de Shiva là-bas. Donc c'est pas Bouddha. Plein de statues de femmes nues et d'hommes. Là, je vais sur le côté. Il y a plein de petits temples là autour du grand temple. Donc là, c'est le grand. Hop, qui est là. Et puis la représentation de Shiva qui était là, derrière ce mur. Et tout bonnement magnifique avec plein de détails. Et vous savez qu'ils ont mis 200 ans pour construire ce temple. Enfin, pas juste ce temple, toute la construction là autour, tout ça. Waouh, je sais pas combien de générations ils ont mis pour ce chef-d'œuvre. Comment dire, on en a plein les yeux, c'est magnifique. Alors je vous conseille de venir, c'est à Ellora Cave, pas loin de Aurangabad, mais Ajanta j'ai pas aimé hier. Mais ici c'est phénoménal, c'est magnifique, c'est totalement différent et c'est unique.
Alors juste pour expliquer, là c'est l'entrée. Et puis là c'est le temple principal, le grand là, le super joli. Ensuite là-bas il y a une quinzaine de caves je crois. Et de l'autre côté pareil, une quinzaine de caves. Voilà les caves d'Ellora. Alors c'est un peu comme Ajanta, comme les autres, hein. C'est à peu près la même chose. En fait vous n'avez même pas besoin d'aller voir tous les temples, hein. Juste venir à celui-ci, il y a tout. Il y a le grand et puis il y a les petits. C'est pareil partout, hein. J'ai fait à peu près les mêmes. À Ajanta, la seule différence c'est qu'il y avait de la peinture sur les murs et le plafond. Sinon c'était à peu près la même chose. Là c'est la cave 18 et ça pue, je vous raconte pas, parce qu'il y a les chauves-souris qui viennent habiter ici le soir. Et là c'est l'autre partie des caves avec de l'eau qui coule. Voilà. Je crois qu'ils se lavaient ici, laver le linge, faire la douche, le bain. Et il y a plein de chambres autour. Une cave, de l'eau qui coule à flot. En fait ça fait de piscine en piscine, petite piscine. C'est écrit qu'on n'a pas le droit de nager, mais je pense que si on a envie de se plonger dedans, c'est bon. C'est ok. Parce que c'est pas vraiment profond, c'est normal. Ici il n'y a pas de touristes, les gens ne viennent pas jusqu'ici parce que c'est loin et puis il n'y a même pas de pancarte, hein. On est venu comme ça parce que c'est un local, il connaît. Après il faut être sportif et ensuite on ne regrette pas d'avoir fait le chemin. Ce sont là les enfants qui prennent les fruits là que j'aime. Ceux-là look so beautiful. You press it, press it. If it's not soft, it's not ready. Et ça s'appelle sitafal. Donc je l'ai pris et je suis contente de voir l'arbre dans lequel il pousse. Et là on va manger. Depuis ce matin j'ai rien mangé. Après ça dépend de la période à laquelle vous y allez. Si c'est sec, c'est comme maintenant. Et si c'est à la période de pluie, il y aura plus d'eau et ça sera autre chose. Donc voilà, 5 heures passées ici à Ellora Temple. Et c'est magnifique et ça vaut le coup vraiment de venir. Faut pas rater, hein. Une fois sorti là de Ellora, il y a plein de stands. Et là je voulais juste montrer celui de des roches qu'on trouve aussi autour de Ajanta. Ils aiment bien vendre ça. Là, je me suis rendue pas loin d'Ellora, c'est la tombe de Monsieur Aurangzeb, l'empereur moral qui a vécu dans cette ville à Aurangabad. Donc il est enterré ici. C'était la tombe de l'empereur, voilà. Et en face, il y a une autre tombe de quelqu'un d'autre. Il y a écrit Hazrat Khwaja Sheikh Burhanuddin Garib. Ils sont en train de préparer pour un mariage. Regardez-moi toutes les marmites. Waouh, c'est grandiose. Voilà pour ce soir. Donc un mariage dans une mosquée tombe. Là c'est la mosquée et il y a de la musique là-bas. On va voir. Là c'est Daulatabad Fort. C'est un lac à côté, pas loin de Daulatabad, yes. Et avec une super vue là. Bah, c'est sur la route, hein. Voilà. Le train, bah, il était vite. Et je vais aller à Hampi. J'aime bien m'asseoir ici.